Salut les dingues de 125. Ben voilà le temps venu pour moi de vous remercier. La chaîne existe déjà depuis seulement 1 an et 4 mois. Ouais, les jours comptent, hein. C'est pas un truc de fou ça, franchement. Et c'est vrai, c'est une réussite grâce à vous. Et ça, c'est vraiment essentiellement grâce à vous et aussi à certains partenaires. Je vais y revenir, mais c'est essentiellement vous, l'essence même. Au quotidien, vous me suivez grâce à vos likes, grâce à vos commentaires, grâce à votre abonnement. Vous faites valoir la chaîne sur le YouTube Game et vraiment, je vous en remercie. Et puis, c'est vrai que j'ai pris ça à cœur. Le fait de représenter la cylindrée 125 cm3, c'est pour moi important parce que dans ce monde de gros zizi, il faut le dire, c'est vrai que il y a peu de personnes qui parlent de 125, si, quand il y a une petite 125 qui sort ici, et là, les chaînes en parlent parce que, bon, ça fait une vidéo, et puis ça fait parler un petit peu, et puis tout de suite, pouf, ça rebascule sur d'autres cylindrées. Voilà, content de vous représenter, content de représenter cette cylindrée. Alors, cette vidéo, elle est assez polyvalente, dans le sens où j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. En échange de votre reconnaissance, je m'efforce au quotidien, enfin je me force pas beaucoup parce que c'est ma passion, donc je peux même te dire que là on est en hiver, j'ai un manque de matières premières pour pouvoir générer des vidéos. Franchement j'en suis juste malade. J'ai hâte que les beaux jours reviennent pour retrouver un flux de vidéos pour te permettre, pour me permettre de faire du montage, de faire ce que j'aime et puis de te proposer toujours et encore de plus belles machines, à chaque fois un peu plus. Mais là, on rentre dans une période creuse. On est en décembre. Les motos sont garées chaudement au garage. Même pour certaines, batteries retirées, donc impossibilité de démarrer. Ça, c'est vraiment triste parce que ça freine tout simplement de sortir la moto, d'en faire une vidéo. Pour te remercier de ta reconnaissance, si tu regardes sur cette chaîne, si tu fais défiler les vignettes, tu vas t'apercevoir qu'il y a déjà plus d'une trentaine de machines qui ont été passées au crible. C'est quand même incroyable. Cette chaîne, c'est devenu une vraie bibliothèque à 125, une vidéothèque. Pour moi, je suis un collectionneur de vidéos. À chaque fois qu'une moto rentre dans le cadrage de ma caméra, c'est pour moi la possibilité de faire grandir cette vidéothèque, tout simplement. Non, vraiment, le monde de la 125 a vraiment de l'avenir devant soi. Et d'ailleurs, ça fait parler. Souvent, on me dit, aux divers endroits où l'on me reconnaît, « Ah ouais, c'est toi qui fais les vidéos sur le 125. Ouais, c'est bien, c'est vraiment bien ce que tu fais. Franchement, c'est bien, c'est bien. Et sinon, quand est-ce que tu passes le permis ?» Pourquoi? Bah, pour devenir motard, quoi. Je veux faire le tour des 125. Des 125, j'en ai eu... D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à les dresser sur un papier. Moi, j'ai un bâtiment qui me freine, c'est-à-dire que je suis bridé en nombre de places. Et souvent, je fais un turnover, c'est-à-dire que j'en sacrifie une, avec une belle plus-value au passage, parce que les motos qui rentrent, je les restaure, et quand je les revends, bien souvent, il y a eu une culbute de fait dessus, hein, c'est ma passion. J'adore retaper de vieilles machines. D'ailleurs, je vais dans cette vidéo te faire part de mon projet, le projet 160 km/h, sinon rien. Et c'est véritablement, c'est mon projet. C'est vrai que bon, des 125 qui ont bien roulé, j'en ai eu. Par exemple, je prends l'exemple de la Ténéré avec une couronne de fou derrière et un pignon de 12 à l'avant. Je suis monté à 138 km/h. La moto, elle allait à 140, quoi. 140 km/h. Je peux te dire que sur un trail de cette époque-là, avec des pneus à plot à 140 km/h, c'est chaud. Mais j'ai pour objectif d'atteindre une vitesse incroyable en 125, et c'est possible parce que dans le top 10, on va dire, des motos de temps sportives, il y en a eu pas mal, il y en a eu une demi-douzaine, grosso modo, qui ont vraiment été incroyables dans leur époque, avec des vitesses absolument fantastiques. Aprilia, Cagiva, Yamaha, Suzuki, là,
Honda, enfin, bref, ils ont sorti des machines de temps, des foudres de guerre, des trucs qui montaient à des tours pas possibles et qui accrochaient des vitesses de l'ordre de, on va dire, minimum, si ce type de moto-là, tu n'allais pas à 150, c'est qu'il y avait un problème. Et tu pouvais aller même pour certaines jusqu'à 180 km/h. Donc, ouais, voilà, je reste optimiste. Mon projet pour 2025, c'est 160 km/h, sinon rien. Ouais, je pense que cette chaîne, elle fonctionne, c'est parce que on a le même centre d'intérêt. Vraiment, les deux temps, c'est vraiment pour moi des petits bijoux, ne serait-ce que le son. Ah là 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 là, quand je démarre ça, j'ai 15 ans, quoi. Et puis aussi, c'est pour te dire que bah, dans les commentaires, ce que je peux remettre vraiment sur le devant de la scène, c'est la bienveillance des gens. Vraiment, vous êtes tous super bienveillants, vous avez tous de super commentaires. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tu as vu dernièrement, tu as eu des vidéos avec un partenariat. Bon, je reçois beaucoup, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir sur le YouTube Game, c'est pas le nombre d'abonnés qui est important. C'est-à-dire que si tu as un bon nombre de taux de clics par impression, mais que tu as peu d'abonnés, en fait, les annonceurs, ils s'en tapent le coquillard de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui regardent une vidéo qui leur plaît, et ça se voit sur les statistiques de YouTube. Les gens qui regardent mes vidéos sont des passionnés, et les annonceurs l'ont remarqué. Du coup, je reçois toute une ribambelle de partenariats que je décline. Ce que je veux, c'est de l'équipement qui corresponde à la moto. Si tu vois cette vidéo, cher annonceur, tu me proposes quelque chose en rapport avec la moto, j'accepte. D'ailleurs, nouveauté pour 2025, j'aimerais interviewer des passionnés comme moi. C'est-à-dire que j'aimerais sortir un petit peu du format de vidéo actuel que j'ai et pour une fois passer derrière la caméra. C'est-à-dire que j'aimerais interviewer des passionnés, tout comme moi. Donc, situé dans le nord de la France, idéalement, département 60, 02, 80, 51, 77, vraiment la limitrophe sur mon rayon d'habitation, contacte-moi, je te mets mon adresse mail. Si tu veux passer sur la chaîne, alors on peut en parler ensemble. Moi, je serais vraiment d'accord pour filmer ta machine, ta belle. Bah, les seuls critères que je demande, c'est que ta moto soit d'origine, qu'elle soit homologuée route, plus précisément. Je vais être tranquille au niveau de la loi, tu vois, et c'est même normal, parce que quand tu regardes ce qui se passe en ce moment chez certains youtubeurs qui ont généré énormément de vidéos, puis d'un seul coup le couperet il tombe, l'épée Damoclès elle tombe de tu sais pas trop où, les mecs ils sont soit en redressement fiscal ou alors soit en saisie carrément de tout ce qu'ils ont, parce qu'ils ont fait lever la roue de devant d'une moto, quoi, un truc de fou. Et puis si tu ne veux pas être interviewé, si tu te dis que bon ouais je veux pas passer face caméra, à ce moment-là, si tu veux que je fasse une vidéo de ta moto, bah c'est pareil, contacte-moi pour parler de ta belle machine. Alors tu sais, moi les statistiques j'aime ça, je décortique tout et j'ai analysé ma chaîne et j'ai compris pourquoi cette chaîne plaît autant. En fait, elle plaît à deux catégories de personnes. Alors il y a les nouveaux arrivants, ceux qui vont passer le permis ou qui ont passé le permis et qui ne savent pas quoi prendre en 125. Et ben ils sont contents d'avoir une chaîne qui parle que de la 125 parce que quand ils font défiler vraiment l'historique des vidéos, ils font leur shopping tout simplement. Tiens, celle-là elle me plaît bien, je vais regarder ce que c'est et puis voilà, ils font leur choix, ça les aide à faire leur choix à leur première acquisition de moto. Et puis, tu as les U-Timers, tu as les gens qui ont mon âge, même plus âgés que moi, et qui adorent regarder ce côté vintage que peut apporter mes vidéos. C'est vrai que je fais pas que de la moto récente, je fais aussi de la vieille moto, et ça plaît beaucoup. Les gens retrouvent à travers mes vidéos le souvenir de leur jeunesse, de la moto qu'ils ont eue quand ils étaient jeunes, et puis même de la moto qu'ils pensent réacquérir, parce que le U-Timer, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en replongeant dans sa jeunesse, il se dit, je veux retrouver ça, et je veux dans mon garage ce que j'avais à 15 ans. Donc, il regarde la chaîne, et ça peut éventuellement aussi le motiver à renouer contact avec ce qu'il a eu par le passé. Donc voilà, tu as vraiment deux cas de figure, vraiment deux
public sur cette chaîne. Il y a aussi des femmes qui regardent mes vidéos et la question qui revient sans arrêt. Je fais 1m63, est-ce que je peux monter dessus? Et il y a beaucoup cette question-là qui revient chez les femmes et elles recherchent aussi dans mon listing de vidéos des motos adaptées à leur taille. Donc vraiment cette chaîne, elle est bien pour tous ceux qui veulent de l'information. Bah, tout est détaillé et du coup ils peuvent vraiment affiner leurs recherches quant à leur future moto. Et comme je disais en début de vidéo, cette chaîne, elle existe, c'est grâce à vous, mais pas que. Si cette chaîne existe et qu'elle a un tel achalandage de motos, c'est grâce à RPM, une équipe fantastique. Bah, ça me permet de pouvoir avoir, entre guillemets, du sang neuf à chaque fois, c'est-à-dire des nouvelles motos. Pour les remercier, je ne peux que leur faire de la pub. Publicité. N'hésite pas à aller voir si tu veux vraiment de la pièce que tu cherches pour ta moto, parce que ça peut arriver, hein. Tu as une vieille machine, il te faut une pièce d'occasion, tu la trouves pas en neuf ou tu la trouves pas facilement, ils ont peut-être la pièce qu'il te manque. Ils ont un Facebook, une page Facebook, toutes leurs machines qu'ils rentrent, donc ils font la révision complète et ils la remettent sur le marché clé en main. Ils ont vraiment des belles machines, donc n'hésite pas à aller voir de temps en temps. Si tu as besoin d'une nouvelle moto, peut-être qu'ils auront chaussures à ton pied. Donc maintenant, je vais t'emmener avec moi pour te montrer mon projet 2025. 160 km/h, sinon rien. Je suis en contact avec de gros agriculteurs qui ont des portions de route goudronnées, privées, et qui m'ont autorisé à venir faire mes essais chez eux en termes de VMAX. Je t'emmène voir ça tout de suite. On va aller voir ça dans l'antre de la bête. Alors ici, c'est ici que j'entrepose toutes mes pièces. Donc tu as vraiment de tout. En fait, c'est mon atelier. Donc là, par exemple, tu vois, je suis en train de refaire complètement l'intérieur d'un moteur. Donc j'ai tout désossé. Je suis en train de commander les roulements, parce que les roulements étaient complètement flingués, les joints spi complètement cuits, etc. Et de quoi parle Dingue 225? Bah, il parle de ça. Voilà, ici, tu vois, tu as pour le moment une épave. On peut le dire, c'est une épave, hein, j'ai pas honte de le dire. Donc ici, on est sur la fameuse Honda JC20, Honda NSR de l'époque. Les roues, par exemple, sont là-bas. J'ai ce type de roues, donc c'est les roues d'origine de la JC20. Ici, on est sur la version 1991. Ces jantes-là n'ont rien à voir. C'est des jantes de JC20, mais n'ont rien à voir avec la moto en question. Pour les connaisseurs, voici le type de JC20 que je suis en train de retaper. Donc, il y a énormément de boulot. Ça, c'est un moteur d'avance que j'ai commandé pour avoir des pièces en doublon pour pouvoir faire ma restauration. J'ai tout commandé là, tu vois, l'embrayage il est là, mais tout est neuf. J'ai l'embrayage neuf, j'ai la planche de roulement qui est là, planche de joint neuve derrière. J'ai vraiment refaire le truc comme si il sortait de la concession. Peinture, adhésif d'origine, vraiment reproduite à l'identique. Cette moto-là, la JC20, elle est extraordinaire. C'est peut-être, je dis bien peut-être, la moto de chez Honda la moins fiable qu'ils aient jamais construit. Pourquoi je dis ça? C'est peut-être le moteur le moins fiable dans le sens où on va le moins loin avec. Si tu passes les 30 000 avec ce moteur-là, c'est un miracle. Parce que ils ont une maladie. La maladie de ces moteurs-là, c'est où est-ce que j'ai mis les cylindres pourris? Ils sont là. Ouais, il y en a un là, par exemple. Ouais, celui-là. Hop. Allons à la lumière du jour. Tu vois ici, à l'intérieur de ce cylindre-là, il est dead. Est-ce que tu vois en bas de la barrette, là, ou en haut, c'est donc comment tu regardes, tu la vois la rayure? C'est pas une rayure. C'est que la barrette, elle est fendue. La barrette, elle est fendue. Et c'était une maladie de ces moteurs. Tu vois, Honda sous-traité à Gilardoni. Ah, c'est peut-être là la faille. C'est peut-être là la faille, c'est que Honda, Honda, ils sous-traitaient aussi comme les autres. Hein, ils avaient des cahiers des charges. Là, on la voit bien, la barrette complètement pétée, là, tu vois. Et bon,
Il y a de quoi faire pour faire des vidéos sur cette machine parce que il y a vraiment du travail de fait en ce qui concerne la recherche de cylindres. Tu vois, j'en ai un là, t'en as un là, puis j'en ai encore un autre qui est nickel en fait. Parce que faut savoir un truc, c'est que j'ai contacté Revaltech. D'ailleurs, ils m'offraient un partenariat intéressant. Le souci, c'est qu'il me fallait un cylindre. Ils refusent de prendre des cylindres maintenant, je me suis renseigné, fendus. Parce qu'ils ont essayé déjà par le passé de ressouder des cylindres. Tu vois, ça c'est un pot d'origine de l'époque, ça vaut une fortune ça. C'est le Haro cartouche carbone, mais c'est la version du pot d'échappement JC20 avec la gravure, on va dire, c'est même pas une gravure, c'est un emboutissage à l'extérieur en relief du pot d'échappement. C'est juste introuvable. Enfin bref, je vais vous faire un petit bijou les gars. Je vais vous faire un petit bijou quand ça va sortir, mais je vous dis que ça quoi. Et oui, revenons à nos moutons. Donc Revaltech, oui, il leur faut un cylindre immaculé conception, c'est-à-dire nickel. Sinon, ils te refont pas le Nicasil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché. C'est pour ça que tu as plein de cylindres. Que j'ai acheté des moteurs, des machins. Et un jour, je suis tombé sur le cylindre en question, le Graal. Je suis tombé sur le Graal. Juste incroyable. Le Graal, le cylindre nickel. Pas neuf, mais quasiment neuf. Non, vraiment, je vais te faire un petit bijou. Donc là, cette moto-là, tu vois, pour te dire, voilà, ici, au niveau du compteur, est-ce que ça se voit? Tu vois, elle a 12 000 km. Bah, le mec a serré avec, quoi. C'est des moteurs qui durent pas dans le temps. Parce que ça tourne tellement vite, ça prend tellement des tours que bah ça pète, hein, tout simplement. C'est des motos, je crois que c'est 6 000 km, tu changes les segments, 12 000, tu changes le piston. Et puis, de mémoire, hein, comme ça, grosso modo, à 30 000, 25-30 000, le cylindre, il est mort, quoi. Et toi, t'en penses quoi, toi, de mon idée de retaper une petite J7 comme ça? Donc voilà, mon projet, si ça te plaît, bah, n'hésite pas à me mettre des coms, je serais vraiment ravi de te répondre. Ça me tient à cœur, c'est des projets comme ça qui me tiennent à cœur parce que j'en restaure des machines et quand je fais ça, c'est mon passe-temps, donc forcément, il y en a, ils font des puzzles, hein, il y en a, ils font du tricot, moi je répare des deux temps. Bon. Là, on arrive en fin d'année, j'ai plus assez de matière à te générer de belles vidéos, bah, j'ai tout simplement moins l'occasion d'avoir des motos à filmer. Donc, attends-toi à avoir des vidéos un peu plus espacées. Abonne-toi parce que je dis pas ça pour abonne-toi. Je dis ça tout simplement parce que vu qu'il va y avoir moins de flux de vidéos pour cause un manque de 125 à filmer, hein, tout simplement. S'il y a des vidéos qui sortent, bah tu seras peut-être pas averti par le que YouTube peut te proposer à regarder. Donc abonne-toi et active la cloche parce que en activant la cloche, automatiquement, quand je sortirai une vidéo, tu seras averti. Vraiment au taquet dingue 225. T'inquiète pas pour ça. Et puis, bah, je te souhaite une bonne fête de fin d'année, vraiment de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!